croyances vis-à-vis de l'argent sont comme un logiciel qui sont ancrés dans notre conscient et surtout dans un autre inconscient et qui guident tous nos succès, tous nos échecs en termes d'investissement, en termes de réussite professionnelle. Euh, ce logiciel, il faut le craquer et ça prend du temps. J'y reviendrai, mais ici, vous avez l'idée d'un thermostat. Pourquoi un thermostat? En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'argent que vous allez gagner et que vous allez générer est directement indexé sur une forme de thermostat que vous avez dans votre cerveau. Et si vous êtes capable de gérer 10 000 ou 20 000 euros, bah, vous allez pouvoir les gagner. Mais si 50 000, c'est beaucoup pour vous, ça vous fait paniquer, ou 100 000, eh ben, vous ne serez pas en mesure soit de les gagner, soit de les conserver, et soit de les sécuriser. Et on a tous ce curseur et ce thermostat qu'il faut monter vers le chaud et vers le haut. Et ça se fait de plein de façons qu'on apprend nous dans notre formation et qui vous permettent d'être beaucoup plus confort avec l'argent et d'être en mesure d'accepter l'argent comme une ressource et comme une énergie qui va vous aider dans votre vie et qui ne va pas être perçu comme quelque chose de négatif. C'est une évidence, mais si vous n'aimez pas quelque chose, cette chose ne peut pas vous aimer. Si vous n'aimez pas l'argent, pas au sens d'en vouloir, mais vraiment, si vous n'avez pas une relation saine à l'argent, l'argent, il n'aura pas une relation saine avec vous et il vous fuira. C'est ce qu'enseignent tous les mentors. Et j'en veux pour preuve les gagnants du loto. Euh, vous savez que la Française des Jeux a dû mettre en place un service euh, pour les gens qui gagnent des grosses sommes, pour quelque part leur faire une éducation financière. Pourquoi ils sont aperçus que les gens gagnaient et qu'il y avait deux phénomènes. Le premier, c'est que les gens perdaient tout très rapidement et revenaient à leur niveau de richesse, à leur thermostat. C'est-à-dire que si quelqu'un avait un thermostat de 5 000 euros, finalement, il revenait à son thermostat normal et il cramait tout, il perdait tout. Et après, derrière, il y avait des suicides, il y avait des drames. Et ça leur faisait de la mauvaise pub. Donc maintenant, quand il y a des gagnants du loto, ils sont coachés. C'est pris sur leur gain, mais ils sont coachés pour justement mieux gérer leur argent et régler leur thermostat sur plus. Preuve qu'en fait, sans cette éducation financière et sans cette capacité à gérer mieux l'argent, gagner plus d'argent, c'est juste sauf une bonne idée, quoi. Alors, parmi les espèces d'idées reçues qu'on a, ben, on voit le riche à gauche et le riche à droite. Le riche à gauche, c'est Picsou, c'est quelqu'un d'aigri, d'aride, de pas généreux. Et à droite, c'est l'avare. Hein, et vous l'avez. Et en fait, si vous voulez, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dort sans son argent, il n'en fait rien, mais il a besoin de le sentir, de le compter. En fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. L'argent, en fait, c'est un flux, c'est une énergie. Il est fait pour circuler et être investi. Si vous arrêtez le flux de l'argent, si vous arrêtez le cycle de l'argent, même si vous en gagnez, il ne va pas vous revenir, il ne va pas faire des petits. Donc, si vous voulez, c'est tout l'inverse de cette image-là qu'il faut cultiver, c'est de se dire, plus j'ai d'argent, plus j'en dépense, intelligemment, j'investis, j'achète, j'en profite. Et c'est cet argent-là qui vous fait vivre des nouvelles expériences, rencontrer des nouvelles personnes, acquérir de nouvelles connaissances et encore progresser. En fait, Sans cette dimension-là, on est vraiment dans une phase où l'argent cesse de circuler et il est contre-productif. si tu permets cette petite incursion d'économiste, en fait, la richesse, c'est la circulation, plus exactement. En fait, plus ça circule et plus c'est potentiellement créateur de richesse et plus c'est partagé avec les autres. Donc, c'est l'inverse de ces marqueurs dans notre imaginaire qu'ont été les icônes de richesse de quand on était petit ou dans la littérature.